Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir les frères, Oui, bonsoir à toute la classe, Bonsoir à bonsoir vous-même. à tous. Oui, bonsoir. Moi, je viens ce soir pour dire vraiment mes préoccupations par rapport à la nomination de Katina. Il n'y a pas de problème. C'est moi, aujourd'hui, là, je me sens comme quelqu'un qui est trahi. Je ne sais pas si tout le monde se sent pareil comme moi. Mais quelqu'un qui se pavane à raconter du n'importe quoi, qu'on le prenne encore pour le mettre encore dans la fonction publique, moi, je ne sais pas au nom de quelle réconciliation on peut faire ça, quoi. Aujourd'hui, franchement, depuis là, j'écoute, mais j'arrive pas à trouver une place dans mon cœur pour l'accepter, en fait. Je ne sais pas comment nous on dit, nous on ne connaît pas trop la politique, mais nous on parle de ce qu'on voit. Katina, depuis il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait pour la réconciliation? Il n'a rien fait. Il ne fait qu'à mettre le feu et l'huile sur le feu. Aujourd'hui, je me pose tellement de questions. Si c'est le gouvernement RHDP qui fait des deals, moi, franchement, je ne comprends plus rien. Parce que ce n'est pas des personnes qui vont nous faire du bien, en fait. Aujourd'hui, moi, je me dis qu'ils ne pourront rien nous faire qui va changer nos vies. Rien. Ce qu'ils n'ont pas fait en 10 ans, qu'est-ce qu'ils vont venir faire dans ces 2 temps? Ils ont eu le temps de voler, de faire tout ce qu'ils pouvaient faire de mal dans ce pays. On les a laissés faire. Ils reviennent encore, qu'on leur ouvre encore une autre porte pour encore s'étaler pour faire des choses. Franchement, aujourd'hui, j'ai le cœur tellement brisé, je ne sais pas s'il faut, mais je ne suis pas bien en fait. Voilà, c'est de ça que moi je voulais parler aujourd'hui. Ok. Vraiment. En tout cas, du courage à vous parce que peut-être que moi, je ne suis pas aussi forte que vous. Mais en tout cas, moi, je vous encourage dans tout ce que vous faites. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ok. Au revoir. Ok, bye. Allô? Bonsoir, cher Leclerc. Bonsoir, cher frère. Comment ça va? Allô? Oui? Oui, ça va bien, ça va Dieu bien. merci. Et chez vous? Oui, ça va excellemment bien. Dieu merci. Et la famille? Oui, tout le monde se porte bien, Leclerc. Dieu merci. Donc, bienvenue sur la plateforme. Et déjà que tu as écouté, qu'est-ce qu'on peut avoir de toi comme avis? Ok. À mon avis, je crois que quand même, ce point a été déjà dit. Vous avez la caméra qui... Ça va maintenant? Oui. Ok. Pourquoi ça me fout? Non, essayez, bon, on va essayer d'éteindre et de rallumer. Voilà. Oui, chaque fois, je touche là sans vouloir. Là. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, Leclerc, je crois que sur ce point, tu as déjà dit, ou beaucoup l'ont déjà dit, c'est quand même une très grande déception. Voilà, on l'a dit, ce n'est pas parce qu'on aime M. Ouattara que voilà, on ne peut pas être en mesure de dire certaines choses. Et moi, à mon avis, je ne crois pas que Katina puisse être intégrée sans que le président Alassane Ouattara soit au courant. Parce que ce monsieur, on l'a tous dit, hein, il a la main sur le cœur, il est visionnaire. Et voilà, la dame qui est passée tout à l'heure, mais au nom de quelle réconciliation il faut intégrer ce monsieur-là? Et puis, pour apporter quoi? L'éclaireur. Vraiment, je suis vraiment écœuré. Et les gens l'ont dit, c'est vraiment un manque vraiment de considération, de compassion surtout, parce que ces gens-là, ils ont fait beaucoup de mal au pays.
Ils ont fait tellement de mal au pays qu'on ne peut pas les intégrer. Et puis comme ça. Mais qu'est-ce qu'on recherche? Laurent Gbagbo, il a eu tous les faveurs. Mais aujourd'hui, là, ça ne l'empêche pas de tirer à boulet rouge sur le gouvernement, sur M. Ouattara. Il va même défier le gouvernement, la justice ivoirienne. Et M. Katina est dans la même femme. Vraiment, je suis vraiment écœuré. Et voilà, je crois que ça, c'est une moquerie. Je ne sais pas quel contrat ces politiciens-là se signent entre eux là-bas. Je ne sais pas comment ils veulent nous... Mais regarde, non, c'est écœurant à l'éclairer. C'est écœurant. Et vraiment, je suis vraiment touché aujourd'hui. Et je suis capable même de dire, si la décision est maintenue, si la décision est vraie que c'est maintenu, voilà, je vais dire comme ça, voilà, moi, je dépose ça ici, tout, voilà. Voilà, vraiment, c'est triste. C'est triste et c'est une moquerie. Qu'est-ce que vous entendez par déposer ça ici? Parce que moi, je sais ce que vous voulez dire, mais en français, il faut le dire clairement. Voilà. Oui, mais ça, c'est en français d'abord. Voilà, oui. Non, ici, voilà, il faut qu'on puisse le dire parce qu'ils sont en train de... Parce que qu'est-ce que les gens pensent? Les gens pensent qu'on est serré d'eux. Les cadres du RHDP pensent qu'on est serré d'eux. Alors qu'avant eux, nous, on vivait. Après eux, la vie va continuer. Et on n'est jamais parti vous demander quelque chose chez vous. Tout ce qu'on vous demande, c'est le respect et la cohérence. Et ça, tout parti qui se respecte doit être capable de le faire. Et voyez-vous, pour eux, le fait d'être sympathisant du RHDP, puisqu'il n'y a pas de militants RHDP en ce moment, puisque aucun d'entre nous n'a des cartes, c'est comme si on était des supporters et que c'est eux qui peuvent se plaire et faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est dans le monde du football ou bien du sport. Nous, là, c'est nous, on est les plus importants. C'est grâce à nous que vous êtes là. Tu vois, ce qui les trompe, c'est grâce aux joueurs qu'il y a les spectateurs qui remplissent le stade, le stade, je voulais dire, pour ne pas mélanger avec le stade. Voilà. Mais dans ce cas de la politique, pour tout bon politicien, c'est grâce au peuple que tu es là. Si le peuple ne t'avait pas voté là, tu ne serais pas à cette position-là. Si les 3 millions d'Ivoiriens n'étaient pas sortis là, Ouattara ne serait pas élu. Si Ouattara n'était pas élu, la position que tu occupes là, tu n'aurais pas eu ça. Et ne pense pas que tu es le plus intelligent. C'est parce que vous êtes proche d'eux que vous avez pu avoir cette position. Sinon, d'autres le méritent mieux que vous. Mais quand, au-delà de tous ces facteurs, les gens veulent penser que c'est une secte et que parce qu'on aime le gourou, il ne faut pas être capable de réfléchir. Moi, je dis que malheureusement, nous autres, on ne fonctionne pas dans ce registre-là. Tu peux bel et bien aimer quelqu'un, mais quand tu vois la personne en train d'aller, cette décision-là est une erreur. Et j'ai déjà expliqué en long et en large les tenants et les aboutissants. Et c'est une décision. Nous souhaiterions qu'elle ne soit pas entérinée demain. Mais s'ils veulent, ils peuvent le faire aussi. Et ce que tu as dit, frère, il faut qu'on ait le courage de le dire. Ça veut dire, je vais déposer bagage. Ça veut dire, je vais essayer, si possible même, de connaître ma position et de me mettre en retrait. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui. Il y a le RDF vient du PDCI. On se rappelle. Effectivement. En 80. Voilà. C'est parce qu'il y a eu des désaccords, il y a eu des déceptions. C'est possible. C'est possible. Le RHDP, c'est vrai, aujourd'hui, c'est un grand parti. Mais c'est nous, comme tu l'as dit, c'est nous, que nous soyons des sympathisants, des suiveurs, ou comme on dit à deux moutons, on fait quand même, on participe à la vie du RHDP. Donc, et aujourd'hui, l'émission que tu fais, ou que nous faisons l'éclaireur, je te jure que ça porte. Si on commence à changer de langage, on commence à prendre nos responsabilités, des milliers et des milliers d'Ivoiriens vont nous suivre. Et comme tu l'as dit là, parmi nous là, c'est pas des cerveaux qui manquent. Ceux qui sont au gouvernement, c'est avec Ouattara, c'est pas parce que c'est les plus diplômés ou c'est les plus beaux ou c'est les plus forts. Non. On peut mener la lutte, mais voilà, mais à cause du vieux, ce vieux-là, il a trop donné à la Côte d'Ivoire. Et il ne mérite pas finir dans la honte. Maintenant, on l'a dit, c'est pas parce qu'on l'aime qu'on ne sera pas capable de le critiquer. Voilà, nous sommes en train de le faire. Et en toute liberté, on n'a pas besoin de 5 francs de quelqu'un. Donc, il y a des décisions que nous ne pouvons pas accepter. Cette décision de Katina, l'intégration de Katina à la fonction publique, c'est inacceptable, éclairé. Vraiment, il faut qu'on le dise haut et fort. C'est inacceptable. On est capable de déposer bagage ici. Vraiment, je répète. On est capable de déposer les bagages là. Et puis,
puis, maintenant, quand il dépose le bagage, c'est vrai, c'est pas une action dans l'immédiat qui vient où, non, je vais suivre, mais ça peut t'amener à penser ailleurs, à penser à d'autres choses. C'est ce que je voudrais dire, déposer le bagage ici, dans ce combat-là, pour cette jeune démocratie-là qui s'installe en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, j'ai une deuxième préoccupation. Allô? On vous écoute très bien. Allô? On vous écoute très bien. J'ai une deuxième, voilà, ma deuxième préoccupation est éclairée. Et ça, je te pose la question parce que je sais que tu vas m'apporter un peu d'éclairage. Ces vauriens-là, ces incompétents qui, à longueur de journée, passent le temps à inciter nos responsables, nos dirigeants, nos autorités. Il n'y a aucune action qui peut être menée contre ces gens-là. En tout cas, je te pose la question. On ne peut pas mener des actions contre ces vauriens-là. Cher frère, voyez-vous, il y a la notion de responsabilité en justice. Oui. Si moi, par exemple, je veux poser une plainte, aujourd'hui même, la justice me demandera, est-ce que c'est vous qui avez été insulté? Et je vous ai dit un cas aujourd'hui même, en début d'émission, où on avait voulu poser plainte contre un gore. Mais vous savez que la justice qui se veut responsable demande toujours la notion de responsabilité. Tant que vous n'êtes pas engagé directement, aujourd'hui, c'est un État et des individus qui sont dans le système de fonctionnement d'un État qui sont insultés. Si eux-mêmes, ils estiment que ça ne leur fait pas mal et que ça n'a pas de conséquences sur leur vie, vous et moi ne pouvons rien faire. Parce que même si on posait une plainte et qu'on demandait, mais est-ce que c'est vous qui avez été insulté? Non, mais c'est parce qu'on aime la personne. Et donc, tout ce qu'on aime, il y a combien de personnes qui les insultent tous les jours? Et si on voulait poser des plaintes juste pour ce motif-là, la justice n'aurait pas de travail à faire autre que ça. Et donc, moi, j'estime que si eux-mêmes les insultent, ils préfèrent ça comme ça parce qu'ils les voient et si ça ne les gêne pas, ça n'engage que eux. Ça n'engage que eux. Ok. Mais la plainte, par exemple, pour injure publique, tu penses que ça ne peut pas aboutir si la personne qui s'est sentie injuriée c'est ce que et porte plainte, ça peut porter... Non, mais tu as bien dit maintenant la personne qui se sent injuriée. Oui. Mais si toi, tu n'as pas été insulté, parce que la personne qui est injuriée va dire non, ce n'est pas de toi que je parlais. Et une fois que la personne dit ça, elle n'est pas bête, elle ne va pas se condamner, elle va dire non, ce n'était pas de toi que je parlais. C'est comme on a eu quelqu'un ici qui a dit non, ce n'est pas vous que j'ai insulté, c'est une partie que j'ai insultée. Et quand on a demandé mais quelle est cette partie, la personne a été incapable. Pourtant, en réalité, la personne insultait tout le monde. Oui. Voilà, donc c'est pour vous dire que personne n'est bête. Et donc, les gens parlent, mais ils savent comment s'en sortir avec la parole. Il faut que ce soit les concernés même qui puissent se plaindre. Et de cette façon-là, ça peut donner un effet. Mais si eux-mêmes ne se plaignent pas, on ne peut qu'assister à ça. Ok. Vraiment, merci pour... Il n'y a pas de problème. Pour l'information. Puis voilà. Pas de problème. Vraiment, que Dieu nous garde. Et puis voilà. Amen. On va voir les jours à venir qu'est-ce qui nous attend. Il n'y a pas de problème. Vraiment, ok. En tout cas, merci à toi et bonne soirée à toute la classe. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée. Ok, merci. Ok, merci bien.